Israël Sommier, accompagné bien sûr du camarade ministre délégué auprès du ministre d'État, Dr Amadou Diko. Nous sommes là dans le cadre de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 et dont la mise en œuvre jusqu'à présent nous a permis d'atteindre des résultats assez satisfaisants. Déjà pour l'année 2024, nous avons pu franchir la barre de 6 millions de tonnes de céréales produites sur notre territoire. Nous avons des résultats satisfaisants quant aux initiatives liées aux productions spécifiques. Nous avons également eu des résultats assez probants en matière de santé animale et en matière de production animale. Tous les 8 produits qui étaient ciblés dans le cadre de la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique connaissent des résultats très satisfaisants. Il était donc de bon ton, au moment où cette première phase de l'offensive tire vers sa fin, de pouvoir exprimer la reconnaissance du département à tous ces acteurs qui ont mouillé le maillot et dire aux autres qui n'ont pas démérité d'ailleurs et sans la contribution desquels nous n'aurons pas atteint les différents résultats, qu'il faut continuer dans l'effort et que finalement nous allons atteindre des résultats beaucoup plus élevés. L'année dernière, au-delà des productions de contre-saison que nous faisons d'habitude, notamment les cultures maraîchères, nous avons initié la production de blé que nous tentons de relancer. Et cette année, il s'agissait de remettre à l'échelle cette production de blé. Les objectifs de labour et de semis auxquels nous sommes parvenus aujourd'hui nous rendent confiants quant à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir de relancer sur le territoire national la production de blé de manière générale. Globalement, les retours que nous avons, la campagne de saison sèche se passe très bien. Les enlèvements d'intrants se poursuivent. Dans certaines zones, déjà les semis ont été opérés et nous sommes à des phases de levée en fonction des périmètres sur lesquels nous nous trouvons. Et nous avons multiplié également les superficies aménagées pour accroître nos capacités de production sous maîtrise totale d'eau. Tout cela nous rend confiants quant à l'atteinte des objectifs de production en campagne sèche qui vient bien sûr renforcer la production en campagne agricole humide. Ça c'est notre blé là? C'est notre blé. Ah bon? C'est notre blé. Vous avez fait ça au gras quoi? Ah oui, on a sauté ça. C'est bon hein? Yes. Cette offensive nous a permis de pouvoir engranger des résultats fort appréciables, tant du point de vue de la mise en œuvre des réformes stratégiques que de la mise en œuvre des investissements structurants au profit du monde rural. Pour ce qui concerne les réformes, au cours de ces 2 années et demie, nous avons mis en œuvre plus d'une trentaine de réformes stratégiques au profit du monde rural. Au nombre de ces réformes, je citerai juste quelques-unes. Nous avons effectivement mis en place le fonds Doumoukafa, qui a été un des piliers essentiels pour le financement de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous avons également élargi le champ de l'assurance agricole pour lui permettre de prendre en compte l'ensemble des produits de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Il y a eu également une des réformes majeures qui est la restructuration de la SONAGES pour lui permettre de procéder à l'enlèvement des produits hors champ pour nous permettre de constituer un stock national de souveraineté alimentaire. D'autres sociétés ont également été créées pour pouvoir créer les conditions de réussite de l'offensive. Je citerai le Conseil burkinabé des filières agricoles, les sociétés Faso Kosam, Faso Goulgo, l'ONBA, le renforcement de la Sonatel. Nous avons également, au titre des investissements, mis à la disposition des producteurs près de 15 000 tonnes de semences par an sur les 2 années de mise en œuvre de l'offensive. Pour ce qui concerne l'engrais, nous avons pu franchir la barre des 70 000 tonnes d'engrais mis à la disposition des producteurs, qui représente une augmentation de plus de 300 à 400% par rapport aux années habituelles. Pour ce qui concerne la santé animale, nous avons pu administrer pour la seule année 2025 plus de 67 millions de doses de vaccins. Et nous avons également pu appuyer les producteurs en équipement de labour, en équipement de semis, de récolte et de transformation. Cette offensive nous a permis de créer plus de 100 000 emplois au profit des acteurs du monde rural. Ces actions ont permis, Monsieur le ministre d'État, à notre pays de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire et de pouvoir, pour la première fois,
en 2024, franchir la barre de production de 6 millions de tonnes de céréales. Pour cette année 2025, en attendant que les résultats ne soient disponibles, nous avons bonne espérance que nous allons pouvoir franchir la base des 7 millions de tonnes, qui est l'objectif qui nous a été fixé par le camarade capitaine Ibrahim